4 ou de 5. À quelques mètres de là se trouve une salle de fitness décorée aux couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Ici, les sportifs sont plus que convaincus de la belle victoire des Lions. Bamba attend une prestation empreinte d'assurance de la part des joueurs du Sénégal pour sortir première de sa poule. Nous savons tous que le Sénégal est favori dans ce match. Nous avons remporté la dernière CAN, donc les joueurs sont conscients de l'attente de la population. Ils doivent se concentrer sur le match et battre le Cameroun. Maillot, bracelet, drapeau, rien n'est négligé par ces jeunes pour pousser l'équipe à la victoire devant la sélection camerounaise. On va en supporter, on reste en groupe. On a tout, nous sommes prêts à tout. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Le Sénégal donc qui cherche une qualification pour les huitièmes de finale pour ce match de ce soir. Le Cameroun lui se bat pour sa survie, si l'on sait que le Cameroun avait concédé le nul contre la Guinée lors de la première journée. Le Sénégal avait obtenu une victoire 3-0 sur la Gambie. Le Sénégal donc qui cherche un ticket pour les huitièmes de finale. Sur ce match justement, nous avons donné la parole à des Camerounais qui ont longtemps vécu au Sénégal. Vous allez le voir, leur cœur balance entre supporter le pays d'accueil ou supporter leur pays d'origine. Reportage Papa Ibrahim Ndiaye. Salam alaikum. Alaikum salam. Une famille camerounaise résidant au Sénégal depuis une cinquantaine d'années attend avec impatience le match. C'est le cas de Christian Tiagna, natif et résident à Ngor. Il prie pour la victoire du Sénégal, même si ses origines sont camerounaises. Camerounais de père et de mère, né au Sénégal, grandi au Sénégal depuis 47 ans. Mes parents sont au Sénégal depuis à peu près 50 ans. Je supporte le Sénégal parce que voilà, c'est ma nation de cœur. On aimerait bien que la coupe vienne à Dakar, comme ça voilà, on fera bien la fête. Passionné de musique, Christian ne connaît que le Sénégal. Sénégal, Youssou Ndour, comme Birima, Djebane, Delteo, Iwo. Birima, Son père, lui, est dans le dilemme. Qui supporter? Il prie finalement pour un match nul entre son pays d'origine et son pays d'accueil. Mon souhait, c'est qu'il fasse match nul. Il ne faut pas que l'un d'eux reste sur les carreaux là maintenant. Sa mère s'active dans la cuisine. Elle reste marquée par les actions de Sadio Mané au Cameroun dans la précédente CAN. Mais cette fois, elle préfère rester neutre. Sadio Mané a répondu au cri d'une maman qui ne pouvait pas payer l'hôpital à son fils. Ça me va tout droit au cœur. Vraiment, je suis partagée entre les deux. Est-ce que je peux me détacher de Youssou Ndour jusqu'à présent? Puis j'écoute toujours Youssou Ndour. Tchelli, tchelli. Le duel des Lions de la Teranga et Indomptable reste l'attraction de cette deuxième journée du groupe C. Cette famille d'origine camerounaise prie pour que ces deux équipes puissent aller jusqu'au bout. Comment aborder cette rencontre face au Cameroun? Faut-il surtout maintenir le système de jeu mis en place lors du match contre la Gambie? Anna Rocha a posé toutes ces questions à des experts. C'est un nouveau choc dans cette CAN 2023 et pour le journaliste sportif Wahani Johnson Sambou, il faut garder le même état d'esprit que lors du premier match de poule. Pour moi, la meilleure façon d'entamer ce match, c'est d'essayer de marquer très tôt pour mettre en doute cette équipe du Cameroun. La première victoire nous a mis en confiance, 3-0. Ce qui nous met dans notre statut de favori. Mais ils le savent, c'est pas gagné d'avance, d'autant que les matchs Sénégal-Cameroun n'ont jamais été des matchs faciles. Une bonne entrée dans la compétition avec un 11 de départ plutôt satisfaisant, mais selon Ali Mal, entraîneur des HLM de Dakar et ancien défenseur international des années 90, il faut retoucher le système de jeu. Je pense bien que Niakhaté ne sera pas là et Kouyaté était parti. Peut-être un nouveau système avec aussi Seck, le défenseur du Maccabi Haifa, Abdoulaye Seck, donc qui peut prendre la place de Niakhaté, peut-être Nicolas il va venir, Nicolas peut-être il va prendre la place d'Habib, ou bien on va jouer avec 4-3-3 avec Sabali et Abdou Diallo dans l'axe, Crépin à droite, Jacobs à gauche. C'est un match qui est très important, il sera important aussi pour montrer aussi la suprématie du groupe. Le journaliste Wahani Johnson est plutôt pour le maintien du système mis en place contre la Gambie. C'est-à-dire avec 3 défenseurs derrière. Pour moi, le match contre la Gambie me donnait l'impression d'être un match test pour ce système. Parce que face au Cameroun, il va falloir renforcer le milieu de terrain et puis faciliter le travail à nos attaquants. Ce vendredi, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, peut déjà assurer sa place en 8e de finale.
Ce sera à partir de 17h, coup d'envoi, donc 17h Sénégal-Cameroun. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match qui entre dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de la CAN 2023. Rendez-vous tout à l'heure avec nos équipes, nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire pour le journal de la CAN. Midi 12 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. La suite du journal et nous parlons de la présidentielle de février, le Conseil constitutionnel qui donne rendez-vous demain 20 janvier pour la publication de la liste définitive des candidats retenus officiellement. Veillez d'armes donc dans les états-majors politiques des candidats admissibles. Pour le cas de Bassirou Diomaye Faye, l'ex-parti PASTEF garde confiance, même s'il dit ne pas exclure un coup politique des juges. Mohamed Ali Mouba. Le candidat de la coalition MLD Teki 2024 vient de faire valider au forceps son parrainage. Aucun recours ne le vise expressément. Par conséquent, Mamadou Lamine Diallo considère qu'il est d'office admis. Dans la sérénité, et donc en ce qui nous concerne, nous sommes plutôt en train de nous préparer pour la suite. Il y a un travail administratif à faire, il faut désigner le plénipotentiaire, voilà. Pour nous, c'est dans la sérénité, il n'y a rien de particulier. L'attente était plus difficile pour les parrainages. Je pense qu'il n'y a pas de problème en ce qui nous concerne. Non, moi je suis concentré sur nos dossiers. Même ton, chez la coalition Khalifa Président, l'ancien maire de Dakar a choisi le parrainage par les élus. Tous ont été validés malgré la peur du coup fourré avec la condamnation de Barthélémy Diaz. Engagé politiquement aux côtés de Khalifa, Barth va d'ailleurs battre campagne aux côté de son mentor. Il sera le directeur de campagne. Salih Sarr, coordonnateur national de Taxawu Sénégal. Très content, le dépôt a été normal, les pièces sont au complet, le parrainage est bon et qu'il a vérifié les autres pièces et il n'a pas vu d'irrégularité. De ce point de vue-là, sa candidature était recevable. Par rapport au délai de 48 heures de réclamation, il n'y avait pas de candidat qui a fait une réclamation sur sa candidature. Nous considérons que, de ce point de vue-là, sa candidature est validée. Ce n'est pas le cas pour ex-PASTEF qui aligne Bassirou Diomaye Faye. Il a réussi à passer, mais le candidat Amadou Ba a déposé plusieurs recours contre lui. Appartenance à une entité dissoute, production de fausses pièces devant le Conseil, coalition irrégulièrement constituée. Mais Ousseynou Ly reste tout de même confiant. Si le droit est dit, tous les candidats de ex-PASTEF vont passer. Ousseynou Ly, coordonnateur de ex-PASTEF de la Médina. Au nom du droit, aujourd'hui, à notre niveau, les deux candidatures qui ont été présentées au Conseil constitutionnel nous concernant, c'est le président Ousmane Sonko et M. Bassirou Diomaye Faye. Donc on s'en limite à ça. Maintenant, pour invalider la candidature de M. Bassirou Diomaye Faye, je voudrais bien qu'on nous explique sur quelle base cette candidature va être validée. Ça, on ne peut pas le dire comme ça, parce qu'une élection aussi, nous sommes tous d'accord qu'une élection, on l'organise suivant un code électoral. Aussi bien la Constitution que le code électoral valide la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Donc nous sommes confiants là-dessus. En tout cas, le Conseil a jusqu'au 20 janvier pour publier la liste définitive des candidats devant aller en compétition à la présidentielle 2024. Ils sont 21 à attendre le juge électoral. Mohamed Ali Mouba. Et puis cette polémique autour du processus électoral, la société civile prend position sur ces divergences autour du parrainage, du fichier électoral ou même du Conseil constitutionnel. La société civile qui appelle donc à rétablir la confiance entre acteurs politiques en se référant au dialogue politique. Le professeur Babacar Gaye, que nous écoutons, il s'est prononcé à l'issue d'une fausse session de formation de jeunes journalistes pour un traitement équitable de l'information en vue de la présidentielle. C'était ce matin. Il est au micro de Koumba Sandiane Faye. Ce que nous préconisons, nous le disons depuis plusieurs mois déjà, c'est de renouer les fils du dialogue. Renouer les fils du dialogue entre les différents acteurs. Si on ne se parle pas, on n'arrivera pas à s'entendre. Lorsqu'il y a un désaccord sur les règles du jeu électoral, il faut essayer de faire en sorte qu'on retrouve le consensus, les conditions du rétablissement de la confiance, parce qu'une élection dépend, la réussite de l'élection dépend de la confiance des acteurs. Si les acteurs ont confiance dans le processus électoral, nous sommes sûrs d'avoir
d'une bonne élection. Et dans le cas contraire, nous ne sommes pas à l'abri de difficultés, à l'abri de troubles, à l'abri de violences. La responsabilité incombe à tout le monde. C'est pas seulement aux journalistes. Nous insistons sur la responsabilité, mais elle incombe à toutes les parties, aussi bien aux organisations de la société civile qu'aux organisateurs de l'élection, à tous en réalité, aux acteurs aussi. Tout le monde doit essayer le maximum possible d'avoir un comportement responsable pour que nous ayons une élection crédible, une élection transparente. Le professeur Babacar Gaye, donc membre de la société civile, plus d'une semaine après le démarrage du retrait des cartes d'électeurs, le sous-préfet de Dakar Plateau tire un bilan satisfaisant des opérations dans son circonscription administrative. À ce jour, donc, 3770 cartes ont été retirées sur les 11 000 disponibles. Beaucoup de nouveaux inscrits ont déjà retiré leur carte d'électeur, selon Djibi Diallo. Il exhorte d'ailleurs les citoyens à aller retirer leur carte au lieu d'attendre la dernière minute. Djibi Diallo au téléphone avec Eladj Ndiogoudienne. Il faut considérer qu'il y a d'abord un ancien stock des cartes électeurs qui s'élevait à 4224 cartes et au nouveau stock aujourd'hui, par rapport aux dernières révisions, qui s'élève 7860 cartes. Pour maintenant les cartes distribuées. Alors, dans l'ancien stock, on a 169 cartes qui sont distribuées. Dans le nouveau stock, on a 2980 cartes qui sont distribuées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la semaine aussi, on a eu 617 cartes, soit un cumul de 3601 cartes qui ont été distribuées pour le nouveau stock. Ce qui veut dire que maintenant, dans l'ancien stock, il nous reste 4055 cartes et le nouveau stock, il reste 4259 cartes. Donc, c'est pour dire donc actuellement, il faut dire que le retrait quand même va à un rythme très satisfaisant parce que les gens viennent retirer leurs cartes, mais surtout les nouvelles, les dernières inscriptions, qu'on appelle les primo votants. Mais pour l'ancien stock qui est issu encore de la refonte, jusqu'à présent, il y a des cartes en souffrance. Il faut dire que quand il y avait une commission, il y avait un rush. Maintenant que les commissions sont éclatées parce qu'au début, les cartes étaient centralisées à la sous-préfecture. Maintenant, conformément au texte, depuis une semaine, les commissions sont dans les différentes communes. Au niveau de Plateau, la commission se trouve à la mairie. Au niveau de la commune de Médina, la commission se trouve au niveau de Sadiba Mardiop. Au niveau de la commune de Guelta-Fas-Koloban, la commission se trouve au niveau de la mairie. Et au niveau de la commune de Fan-Amitié.e, la commission se trouve au niveau du centre socioculturel qui est à côté effectivement de la mairie. Donc, à ce niveau-là, les gens quand même progressent, mais à un rythme normal. Donc, soutenu. Mais il faut dire que souvent, les Sénégalais sont adeptes de la dernière minute. Djibi Diallo, le sous-préfet plutôt de Dakar Plateau. Le procès entre les étudiants de Ziguinchor établis ici à Dakar et leur bailleur, c'était ce matin, procès qui a été renvoyé au 2 février prochain par le tribunal d'instance de Dakar. Le bailleur poursuit donc ses étudiants en justice pour non-paiement donc de 11 mois de loyer. Ces derniers en imputent la responsabilité à la mairie de Ziguinchor, mais l'équipe municipale de Ziguinchor précise que le contrat avec le bailleur reste rompu donc depuis l'arrivée de l'actuel maire Ousmane Sonko. Les performances des maisons de la justice saluées par la tutelle, le garde des Sceaux qui a inauguré hier la maison de la justice de Fimela dans la région de Fatick a donné des chiffres de 2006 à nos jours. Près d'1 million d'usagers ont été pris en charge au niveau des maisons de justice. Celle de Fimela va suivre cette dynamique en jouant un rôle de médiateur et de conciliateur, ce qui pourrait donc participer à désengorger les prisons. Aminata Gouyabi. Les maisons de justice implantées un peu partout au Sénégal sont très fréquentées par les populations. La ministre de la Justice tire un bilan satisfaisant des activités qui s'y déroulent. En 18 ans, près d'1 million de Sénégalais ont été pris en charge dans ces maisons de justice. Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice et garde des Sceaux. De 2006 à maintenant, les maisons de la justice ont reçu 972 000 usagers, presque 1 million de personnes. Elles ont informé pour 228 000 personnes sur leurs droits. Elles ont assisté plus de 138 000 personnes. Et elles ont recouvré pour plus de 4 milliards de francs CFA quand il y a eu une divergence sur une question financière entre deux Sénégalais. La 31e maison de justice du Sénégal a été inaugurée hier à Fimela. L'institution qui privilégie la médiation va également participer à désengorger les tribunaux. La maison de justice de Fimela, c'est la 31e maison de justice dans le Sénégal. En visitant la maison de justice de Fimela, nous avons rencontré le médiateur qui va être l'intercesseur entre les parties en divergence et le coordonnateur qui fera vivre la maison de la justice sous la supervision
de monsieur le procureur. La justice qui se rend dans la maison de la justice, c'est une justice qui tend à l'apaisement. La commune de Fimela a longtemps réclamé cette maison de justice. Le maire se réjouit de l'implantation. Karim Sen est persuadé qu'elle va améliorer les relations sociales. Beaucoup de contentieux qui arrivent au tribunal seront résolus au niveau local. La ministre de la Justice et garde des Sceaux rassure que l'État est disposé à construire des maisons de justice dans toutes les localités au besoin. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Saint-Louis, qui attend toujours son hôpital de niveau 4, la pose de la première pierre a eu lieu il y a 2 ans, mais jusque-là, le chantier qui devrait être livré dans 18 mois n'a toujours pas commencé. Le dit hôpital doit porter le nom de feu Alioune Badara Cissé. Ces lenteurs notées dans les travaux suscitent justement la colère du mouvement des abécédaires du Sénégal. En tournée à Richard Toll, le président Benoît Sène justifie le retard par un manque de considération des populations de Saint-Louis. Il s'est confié à Mamadou Diagne. Nous avons appris que le président Macky Sall doit venir à Saint-Louis pour inaugurer l'agence auxiliaire de la BCEAO ce vendredi 19 janvier 2024. Cependant, nous aurions souhaité que cette visite du président soit une occasion pour réceptionner et inaugurer surtout l'hôpital de niveau 4 dénommé Feu ABC, Feu Alioune Badara Cissé, et dont la première pierre a été posée il y a maintenant 2 ans. Alors qu'on nous disait que Urbi et Orbi, que les travaux allaient durer 18 mois. Jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, les travaux n'ont pas encore démarré. Vous vous rendez compte? Vous pensez que c'est sérieux ça? Je pense que ABC ne mérite pas une telle forfaiture post-mortem. La population de Saint-Louis est complètement déçue de cette promesse non tenue qui avait été annoncée en grande pompe depuis juillet 2022 en pleine campagne électorale lors des législatives. Maître Alioune Badara Cissé, le digne fils de Saint-Louis, qui est l'un des principaux artisans de la deuxième alternance de notre pays, ce vaillant soldat de la démocratie qui a tout sacrifié pour son pays, ne mérite pas d'être rangé aux oubliettes. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Burkina Faso, une énième tentative de déstabilisation déjouée. Une annonce du gouvernement de transition selon le ministre de la Communication. Une traque est lancée contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Le communiqué du ministre de la Communication indique, je cite, le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. Fin de citation. Rimtalba Emmanuel Ouedraogo a ajouté, je cite, ce réseau qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, planifié de déstabiliser l'institution du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. Fin de citation. Selon le site voaafrique.com qui a repris le communiqué, la date du 14 janvier était projetée pour le passage à l'acte. Des interpellations ont été faites, des entretiens menés et des analyses techniques sont en cours. Déjà fin septembre 2023, le gouvernement burkinabé avait affirmé avoir déjà déjoué une tentative de coup d'État. D'ailleurs, le pays est dirigé par des militaires issus de 2 coups d'État en 2022. Au Mali, Georges, la justice cherche à auditionner des membres actifs de la transition. C'est dans l'affaire dite EDM. Après l'interpellation et le placement en garde à vue de plusieurs cadres de la société, les investigations et les auditions se poursuivent. Zanga Abdoulaye Ouattara. Selon des sources proches du dossier, certaines personnalités ont été convoquées ce jeudi 18 janvier à la brigade du pôle économique et financier. Il s'agit d'un membre du conseil d'administration de l'énergie du Mali qui avait statué sur l'attribution du marché de 27 groupes électrogènes destinés à l'énergie du Mali. En lien avec cette interpellation, la justice cherche à auditionner plusieurs membres actifs de la transition. Il s'agit de 2 membres du gouvernement et d'un conseiller spécial du président de la transition. Dans la même perspective, le 10 janvier dernier, plusieurs autres anciens cadres de l'EDM SA ont été placés en garde à vue par la brigade du pôle national économique et financier. Il s'agit entre autres du directeur général sortant de l'EDM Kourechi Konaré, Aminata Nyana, Mamadou Sidibé, Boubacar Diallo et Lamine Seydou Traoré, ancien ministre de l'énergie et de l'eau. Pour rappel, la justice malienne dit avoir recouvré il y a quelques jours au profit d'EDM SA le montant de 4,8 milliards de francs CFA, représentant la valeur de 6 millions de litres de carburant. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Toujours dans cette affaire, l'association des consommateurs du Mali se réjouit de la volonté du gouvernement d'assainir la gestion de l'EDM. Elle demande aux autorités d'aller jusqu'au bout. Là-dessus, le vice-président de l'ASCOMA,
Makan Fofana au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. On a toujours recommandé aux différents gouvernements de faire l'audit de la structure. Bien sûr, aujourd'hui, les autorités actuelles sont parties dans ce sens et nous nous en félicitons. Et nous disons que vraiment qu'ils poursuivent et qu'ils nettoient carrément l'EDM avant toute investigation. Nous avons même écrit au ministère de l'énergie pour dire que nous soutenons les actions du ministre. Donc, pour me résumer, je dirais carrément que l'ASCOMAN soutient les actions en cours et nous souhaitons que ça se poursuive jusqu'à un nettoyage total. La guerre au Proche-Orient, Israël poursuit son offensive à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit par ailleurs ses raids en Cisjordanie occupée. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 24 762 morts. Le Hamas fait également état de plus de 62 000 blessés, de nombreuses personnes ensevelies sous les décombres. Hier, lors d'une conférence de presse, le premier ministre israélien a déclaré avoir informé les États-Unis de son opposition à la création d'un État palestinien après la guerre. Benjamin Netanyahu estime que dans tout arrangement futur, Israël a besoin d'un contrôle de tous les territoires à l'ouest du Jourdain et cela entre en contradiction avec l'idée de souveraineté. Réaction du président de l'autorité palestinienne pour Mahmoud Abbas. Sans un État palestinien indépendant, il n'y aura ni sécurité ni stabilité dans la région. Midi 28, merci Georges Détier. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La presse de ce vendredi, justement, largement revenue sur le choc de cet après-midi Sénégal-Cameroun. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. CAN 2023, Cameroun-Sénégal, un duel qui s'annonce épique. Battre le Cameroun et filer tranquillement en 8e de finale. La presse sénégalaise sollicite un effort supplémentaire de la part des Lions du Sénégal à 2 doigts de la qualification. Terminer le boulot après la bonne entame contre la Gambie et se mettre à l'abri. Dès ce soir, mes confrères estiment que Kalidou Koulibaly et sa bande ont une chance unique à saisir. Et le soleil comme pour semer l'espoir dans l'esprit de ses lecteurs. Titre, nos lions sont prêts à rejure. Les lions de la Teranga face au défi des lions indomptables à Yamoussoukro. Amené par Sadio Kalidou, Lamine Camara, le Sénégal est à 90 minutes d'un sacre. Se qualifier dès ce soir lance d'ailleurs Stade Quotidien. Pour Vox Populi, c'est un duel aux allures de revanche. Vaincre le signe indien après avoir toujours buté sur du roc en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le journal Record ne demande rien que la qualification. Résultat à 17h. On saura alors qui seront les vrais lions. Relève le soleil. Mon confrère note que la bagarre s'annonce d'autant plus épique que les deux adversaires sont tous des lions. La rivalité installée remonte à loin. Mon confrère écrit qu'entre lions de la Teranga et indomptable, c'est la bataille de la savane. En termes de palmarès, il n'y a pas match car l'équipe menée par Rigobert Song a 5 étoiles sur le maillot. Pour Yamoussoukro, ce sera une bataille étoilée, surtout que les deux équipes se retrouvent dans la même poule en CAN pour la première depuis Alger 90. Claude Leroy et ses hommes avaient surclassé le Cameroun 2-0, mais il y a aussi entre-temps le but de Ebongué en quart de finale, Sénégal 92, et la finale perdue en 2002, l'élimination en quart aussi en 2017. Du passé au présent, le Sénégal semble avoir aujourd'hui plus d'avance, une bataille de lions. Au rythme de la CAN, le Sénégal par revanchard du tout donc, les statistiques penchent nettement du côté du Cameroun. Faudra donc vaincre ce signe indien. Note la publication. Mon confrère note que ce sera la première fois depuis janvier 2017 que le Sénégal et le Cameroun se rencontrent en phase finale. Au Gabon, les Lions indomptables avaient éliminé en quart de finale l'équipe du Sénégal au terme de la série de tirs au but. De cette campagne qui est restée au travers de la gorge d'Aliou Cissé et ses joueurs, il ne reste que 5 rescapés côté sénégalais. Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Sadio Mané ou encore Ismaël Sarr. Le quotidien rappelle que Yamoussoukro est d'ailleurs une terre de retrouvailles. Cissé et Song seront de faux amis durant les 90 minutes que va durer la rencontre. L'observateur lui aussi remonte le temps ce matin, les souvenirs mémorables des matchs Sénégal-Cameroun. Annaba 90, le but le plus important de la carrière de Mamadou Mariam Diallo. Dakar 92, la grosse bagarre entre les lions et les coups qui pleuvaient. Bamako 2002, match
sur Bruno et la fuite des tireurs de pénalty, la folie de Kalidou Koulibaly à Dakar et les larmes de Sadio Mané à Franceville. C'est dire donc que c'est un duel épique qui se profile à l'horizon. Et Rigobert Song, l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, donne sa parole dans Vox Populi. C'est une finale pour nous, on a besoin de 3 points et on part avec cet objectif. Ça va être la continuité de l'histoire. On verra au Notre Cameroun cet après-midi. Réponse d'Aliou Cissé dans le même journal. Cette génération, celle de ces joueurs notamment, n'a pas le poids du passé sur les épaules. Elle ne l'a pas vécu, souligne Aliou Cissé, mais on est prêt, conscient et confiant. Gana Gueye lui va direct au contact. Il dit, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Le journal Les Échos note qu'une grosse bagarre s'annonce au milieu du terrain. Les ferrailleurs ont de l'ouvrage. L'équipe du Sénégal a effectué hier son galop d'entraînement à l'annexe du stade Charles Konan Bani. Samoussa Niakhaté et Youssouf Sabaly toujours blessés, mais Cissé soutient tout le monde peut jouer comme lors du premier match. Certains ont débuté, souvenez-vous, et d'autres ont attendu sur le banc avant donc d'entrer. Ils sont donc entrés et puis ils ont terminé le travail. C'est cette solidarité que je veux. Fin de citation. Et puis politique pour boucler à la une du journal L'Info, le recours d'Amadoba contre sa candidature avec la réplique salée de Cheikh Tidiane Dièye. Il dit ce sont des enfantillages et nous on n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations parce que d'autres choses beaucoup plus importantes nous attendent. Dans le journal Tribune, le professeur Babacar Gueye parle du parrainage, du contrôle des parrainages. Il dit il faut aller vers un dialogue notamment sur la question du fichier. Le bon sens voudrait qu'avec ce fichier qu'il y ait au minimum de consensus pour rétablir la confiance. En tout cas, Khalifa Sall, lui, il est contre tout report. Il dit c'est illogique de le penser. Dans le journal Réumi Quotidien, cette fronde au sein de Bokk Gis Gis, le journal note que Pape Diop est sur siège éjectable. 36 départements lancent l'assaut contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. La direction du parti ne s'occupe plus de l'animation et de la formation des militants. Soutient-il? Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Gomis en nom d'Aliba. Réalisation Elad Jundio Goudjen. Il sera là justement à 13h pour le Wolof, chef d'édition Awambay. Bonne suite de programme. Je vous laisse avec Pape Malik Diaw pour le journal de la CAN. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Vous voulez suivre la CAN en Côte d'Ivoire? Le groupe Kalimo Consulting vous transporte, héberge et vous offre des excursions au pays des éléphants. Groupe Kalimo Consulting, contact 77 240 37 44, 77 240 37 44. Kalimo Consulting Group vous offre le journal de Actualité des Lions. Actu des Lions d'abord. À la veille de sa deuxième sortie à la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun, l'équipe nationale du Sénégal a eu sa dernière séance d'entraînement. Le groupe ne devrait pas compter sur ces deux joueurs. Abdallah Sima et Cheikhou Kouyaté ne seront pas de la partie si l'attaquant des Rangers souffre au niveau des adducteurs. Cheikhou Kouyaté n'est lui pas encore revenu des funérailles de son père. Touché au mollet et déjà forfait contre la Gambie, Youssouf Sabaly s'est cette fois présenté à l'entraînement, mais pour cette séance, à l'écart, accompagné par Moussa Niakhaté qui était sorti à la 81e minute de jeu pour avoir été victime d'une blessure à la cheville. Cette rencontre entre le Sénégal et le Cameroun sera le match à suivre ce vendredi. Après les entraîneurs, les joueurs des deux camps ont également campé le décor en attendant le coup d'envoi. Youssouf Bodian. Les Lions ont déjà oublié la victoire d'entrée contre la Gambie. Idrissa Gana Gueye et ses coéquipiers sont déterminés à gagner ce match contre le Cameroun. Bien se concentrer, respecter les consignes du coach
jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Tout le monde est prêt et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Après le match nul d'entrée contre la Guinée, les Camerounais disent avoir apporté les collectifs nécessaires pour défier les champions d'Afrique. L'attaquant Georges Kevin Koudou. C'est vrai que le Sénégal, ils ont fait une très belle entrée dans la compétition en gagnant 3-0 contre la Gambie. Et nous, on a fait 1-1 contre la Guinée. On n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas perdu. Je pense que le mieux, ça serait d'attaquer le match comme on l'a fait. On était concentrés, mais c'est vrai que les 20 premières minutes contre la Guinée, on n'était pas vraiment dedans. Dû le but qu'on a encaissé, on apprend de nos erreurs, on va pas faire les mêmes, on n'a pas le choix. La pression, je dirais qu'on n'a pas de pression. C'est vrai que c'est le Sénégal, on a des favoris, les tenants du titre. Mais comme je dis, on reste le Cameroun et la pression, elle est des deux camps, croyez-moi. Le résultat de ce match sera important, mais pas décisif pour la suite, puisque les deux équipes auront encore un dernier match à disputer. Et à présent, l'avis des observateurs concernant toujours cette rencontre. Pour en parler, Soleikam a tendu son micro aux journalistes sénégalais et camerounais. Le duel entre Lions du Sénégal et Lions indomptables s'annonce épique. Selon Mamadou Salif Gueye, journaliste à IGFM, le Sénégal doit continuer sur sa logique de gagne. Les Lions doivent confirmer lors du premier match. Ils ont été convaincants, ils ont montré à tout le monde qu'ils sont champions d'Afrique. Ça doit rester dans une continuité. Ce que je crains le plus dans cette rencontre, c'est que le Cameroun voudra sincèrement se mettre dans la tête que le plan historique, ils sont en avance sur le Sénégal. Pour son homologue sénégalais de la 2STV, Adama Kandé, le Cameroun sera sous pression. Ce n'est pas le Sénégal qui est dos au mur, c'est le Cameroun qui est dos au mur. Parce que le Cameroun a enregistré un point, donc a besoin de victoire ou au pire des cas d'un autre point pour maintenir intactes ses chances. Donc c'est au Sénégal qui est dans une situation plus confortable, à mon avis, d'attendre, de voir ce que le Cameroun va proposer. Est-ce que le Cameroun qui a l'habitude face au Sénégal d'attendre le Sénégal, est-ce que le Cameroun va attendre cette fois-ci? Je ne pense pas. De leur côté, les Camerounais reconnaissent que leur équipe sera sous pression vu le résultat de la première journée, estime le journaliste Nguye Bafouché. Il y a cette pression sur nous d'assurer une qualification pour le prochain tour. La raison pour laquelle nous devons aller dans ce match en limitant cette pression. Vous voyez, quand on arrive à battre une équipe qui a joué à 10 et que vous avez en face de vous un adversaire qui a damé le pion à son adversaire du jour sur le score de 3-0, il y a la pression, il y a la peur, il y a la crainte. Un autre journaliste camerounais, Souleymane Abdounassar, lui pense qu'il faut mettre l'euphorie de côté. Il y a cette rivalité toujours entre le Cameroun et le Sénégal lorsqu'il y a une rencontre de grande envergure où les Camerounais doivent aborder avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Voilà l'une des premières stratégies de Rigobert et ses garçons. Si l'on revisite l'historique des rencontres entre ces deux protagonistes, le Cameroun est devant, mais le Sénégal veut rompre le signe indien et venir à bout de cette équipe camerounaise après 34 ans. Soleikam, tout de suite, l'avis d'un technicien. Allo coach. Allo coach, toujours avec Issa Mounir Sonko. Le Sénégal retrouve le Cameroun pour une nouvelle confrontation en Coupe d'Afrique des Nations. La 5e, les Lions indomptables ont besoin d'un résultat positif pour retrouver de la confiance, alors que le Sénégal, en cas de succès, pourrait être la première sélection qualifiée. Issa Mounir Sonko nous en dit plus. Le Sénégal doit aborder ce match avec sérénité, avec calme et avec les meilleures intentions possibles. Et venir avec des valeurs. Parce que ces valeurs-là vont permettre à l'équipe du Sénégal de pouvoir rivaliser avec les Camerounais qui vont vouloir combler le gap qui existe entre le Sénégal et leur équipe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette équipe du Sénégal, sur le plan technique, sur le plan tactique et même sur le collectif, a de meilleurs joueurs et même sur les individualités. Donc les Camerounais étant conscients de cela, voudront quand même, dans un premier temps, vouloir imposer un défi physique, vouloir imposer un impact physique, mettre beaucoup d'impact dans les duels afin d'intimider ou bien afin de nous pousser à jouer, de développer un football contre nature. Maintenant, cette équipe du Cameroun joue avec un 4-3-3 avec une pointe basse, avec 2000 relais. Mais elle a l'habitude de développer ses jeux sur les côtés. Et le fait de vouloir développer ses jeux sur les côtés n'est dû au fait qu'ils savent que dans l'intérieur, dans l'entrejeu, ils savent qu'ils n'ont pas les joueurs qui ont cette habilité technique, qui ont cette facilité technique pour pouvoir développer un jeu. Maintenant, ce que je veux dire est que cette équipe Sénégal doit être vigilante par rapport à ça, parce que
que d'habitude aussi, les excentrés peuvent parfois répliquer à l'intérieur du jeu, aspirer le latéral sénégalais et ensuite que pour le couloir extérieur qui est laissé vide et que le latéral camerounais puisse prendre ce couloir-là et l'exploiter à bon escient. J'aurais été à l'UCG, je remets le même 11. Peut-être que la seule chose que j'aurais à changer, c'est la titularisation de Jackson en lieu en place d'Abib Diallo. Surtout vu les gabarits qui composent la défense camerounaise. Le Sénégal appliqué, le Sénégal qui joue avec ses vraies valeurs qu'on avait vu face à la Gambie, le Sénégal qui est dans son sujet, le Sénégal qui ne laisse aucune chance au Cameroun et le Sénégal qui est appliqué. Je pense que pour venir à bout de cette équipe camerounaise, car ce Sénégal est largement meilleur que sur le plan individuel, que sur le plan collectif, que techniquement, que tactiquement. Reportage du jour. Et le reportage du jour, ce sera sur la Petite Côte. Les supporters sénégalais croient en la victoire des Lions contre le Cameroun. Pour eux, le Sénégal est ultra favori et il ne reste qu'à les accompagner pour franchir cette étape et remporter cette victoire. Ce soir, le reportage est signé Ndeye Mati Diang. L'ambiance est au rendez-vous pour supporter l'équipe sénégalaise de football. À Mbour, les supporters des Lions restent optimistes et c'est le cas d'Abdoulaye Ndiaye. Ce jeune passionné du sport est persuadé que le Sénégal est capable de battre toutes les équipes de la CAN. Je pense que le Sénégal a tous les moyens vraiment pour battre le Cameroun sur le plan footballistique mais sur le plan de la tactique aussi. Le Sénégal, pour confirmer son statut de favori et de champion d'Afrique, vraiment n'ira pas dans les détails pour les battre. Je parie qu'on peut les battre 3-0. La seule demande que l'on peut avoir, c'est de demander à l'OCC de continuer dans cette logique de rajeunissement de l'équipe. Sophie Toundao, une jeune fille avec qui il discutait à la même assurance, fidèle supportrice de Sadio Mané, cette fois-ci elle mise sur Lamine Camara, la révélation de la première journée. Alors nous misons beaucoup sur Lamine Camara et nous espérons bien que le football, c'est un jeu collectif, tous les autres vont participer et que nous gagnerons Cameroun plus de 3-0. Nous sommes confiants. Le Sénégal, champion d'Afrique lors de la CAN précédente, Ami Mbaye veut revivre la même sensation. Face au Cameroun, elle croise les doigts pour les joueurs sénégalais. Nous savons qu'ils peuvent gagner l'équipe du Cameroun à 2-0. Moi, c'est mon pronostic. Ils sont tous compétents et ils vont nous mener très haut. On va remporter le match. Le match Sénégal contre Cameroun est prévu à 17h. À Mbour, les supporters sénégalais prient pour une victoire des Lions, comme celle contre la Gambie. Ndeye Mati Diang, Mbour, Radio Futur Média. Ndeye Mati Diang, venons-en à présent à la présentation de cette rencontre. L'affiche du jour. Deux des favoris s'opposent donc dans ce groupe de la mort, le groupe C. Le Sénégal, tenant du titre, est vainqueur de son premier match et le Cameroun, vainqueur en 2017, est accroché en ouverture. Les matchs entre ces deux équipes ont été extrêmement serrés. Seuls 3 buts au cours des 4 matchs entre les deux formations en Coupe d'Afrique des Nations. Invaincus en 8 matchs, 5 clean sheets de suite en phase de groupe. Les champions d'Afrique partent favoris sur les Lions indomptables qui se cherchent. La présentation, c'est avec Mamadou Omarba. Le Sénégal et le Cameroun vont s'affronter pour la 5e fois en Coupe d'Afrique des Nations. Leur seule précédente confrontation en phase de poule a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga. C'était en 1990, 2-0 pour le Sénégal, tandis que les Lions indomptables sont sortis vainqueurs de tous les affrontements en phase éliminatoire. En quart de finale en 1992, 1-0, en finale en 2002, 0-0, 3-2 au tir au but et en quart de finale en 2017, 0-0, 5-4 au tir au but. Seuls 3 buts ont été inscrits au cours des 4 matchs entre le Sénégal et le Cameroun en CAN et aucun lors des 2 dernières rencontres qui sont allées en prolongation puis au tir au but. Le Sénégal a remporté son match d'ouverture pour la 5e édition de suite, co-record de la compétition avec le Nigeria entre 1976 et 1984. Le champion d'Afrique en titre est invaincu en 8 matchs de CAN depuis le début de la dernière édition en 2022, inscrivant 12 buts pour 2 seulement encaissés. De son côté, le Cameroun a réalisé 3 nuls consécutifs en Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis mars 1982 et pourrait en enchaîner 4 pour la toute première fois dans la compétition. L'égalisation de la tête de Franck Magri contre la Guinée est le 23e but d'affilée du Cameroun en CAN depuis l'intérieur de la surface, dont 2 sur penalty, depuis les 2 buts de Michel Ngade et Sébastien Siani contre la Guinée-Bissau en janvier 2020.
2017. Sadio Mané et Ismaïla Sarr ont adressé une assist sur 4 des 5 derniers buts du Sénégal en CAN, dont une chacun lors de la première journée contre la Gambie. Le Sénégal a réussi une clean sheet lors des 5 derniers matchs de phase de groupe, 3 victoires, 2 nuls. Il pourrait ne pas encaisser de but lors de 6 matchs consécutifs de ce type dans la compétition pour la première fois. Mamadou Omar Ba. À présent, parlons d'autre chose concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre actu. Souvenir de la CAN. Diaw revient sur ce match et les anciens reconnaîtront cette bande sonore. Ce 19 janvier 92 à Dakar, c'est une date de sinistre mémoire pour le football sénégalais. On perdait ce quart de finale contre le Cameroun. Le but que nous prenons en fin de partie, au moment où nous croyions vraiment que plus rien ne pouvait nous arriver. En vérité, ce match, le Cameroun l'avait davantage désiré que nous. Le Cameroun attendait ce match. Il est bon de rappeler qu'en 90, à Annaba, à l'occasion de la CAN précédente, c'est le Sénégal qui avait sorti le Cameroun, qui était alors en partance pour la Coupe du Monde de football 2-0. J'ai rappelé les buts de Mamadou Mariem Diallo et de Moussa Ndaw, superbe coup franc. Les Camerounais, cette élimination, ils n'arrivaient pas à l'oublier. Et quand ils sont arrivés à Dakar, l'entraîneur s'appelait
Philippe Rodon, que j'ai appris à mieux connaître à la Coupe du Monde 1998 en France. Lui et moi avions constitué un duo de commentateurs. Il m'a avoué que l'incident début de partie pendant l'échauffement, parce qu'il y a eu un incident pendant l'échauffement, il m'a avoué que ce sont les joueurs camerounais qui l'avaient provoqué pour sortir les Sénégalais de leur quiétude et de leur sévérité. Comme quoi, souvent, être compétiteur, c'est aussi avoir plusieurs cordes à son arc, à non être un spécialiste de la triche. Alors c'est à ce niveau que tu as commencé à s'embrouiller pour les Sénégalais jusqu'à ce but de fin de partie 1-0. Le Cameroun, c'est 19 janvier qui nous éliminait en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée chez nous à Dakar. Abdoulaye Diaw sur ce souvenir douloureux qui hante encore certains anciens. Voilà qui met fin d'ailleurs à ce 19e numéro du journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à ceux-là qui nous ont accompagnés, Youssouf Bodian, Sora Thiam, Mamadou Omar Ba, Ndeye Matidjan et Issa Mounir Sonko. Merci également à la technique du côté de Dakar. C'était Pape Malick Diaw pour ce 19e numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du journal de la Coupe d'Afrique des Nations, toujours sur la radio Futur Média. Vous voulez suivre la CAN en Côte d'Ivoire? Le groupe Kalimo Consulting vous transporte, héberge et vous offre des excursions au pays des éléphants. Groupe Kalimo Consulting, contact 77 240 37 44, 77 240 37 44. Kalimo Consulting Group vous a offert des idées de cadeaux pour tous. Electronic Corp sélectionne pour vous ces produits de dernière génération. Découvrez nos réfrigérateurs No Frost, cuisinières à gaz et électrique, des machines à laver avec les marques Beko et Enduro. Explorez également notre gamme de petits électroménagers, des mixeurs, bouilloires, air fryers, presse agrumes, machines à café et bien d'autres produits avec Black & Decker de réputation mondiale. Et pour une expérience audiovisuelle exceptionnelle, entrez dans l'univers des téléviseurs Bravia, des barres de son Dolby Atmos et des mini-chaînes Sony qui vous offre un excellent confort d'écoute. Pour la sono professionnelle et les instruments de musique, guitare et clavier, découvrez la qualité et l'authenticité inégalée qui font la réputation de Yamaha. Venez visiter nos showrooms et profitez jusqu'au 31 janvier 2024 de nos offres de Noël, du Nouvel An et de la CAN 2024 adaptées à tous les goûts et tous les budgets. Adresse Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99. Le showroom de Sacré-Cœur sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h et les dimanches de 15h à 19h. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Pour mon bien-être et celui de mon bébé, je respecte les 8 consultations prénatales et les 3 consultations après l'accouchement. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. La deuxième édition du Salon international de l'automobile, technologie de production et d'équipement industriel Sen-Auto du 8 au 10 février 2024 au centre des expositions de Diamniadio, SICAD. Le Salon international de l'automobile Sen-Auto Expo, filière à haute valeur ajoutée, est une plateforme optimale d'exhibition et de visibilité qui regroupe l'ensemble des solutions en équipement, composants, produits et services à tous les niveaux, de la conception, de la fabrication industrielle à la production. Sen-Auto Expo vous offre l'opportunité de pénétrer un très grand marché en plein essor où se côtoient dirigeants d'entreprises, fournisseurs, distributeurs, acheteurs professionnels, importateurs et exportateurs. Le Salon international de l'automobile du 8 au 10 février 2024 au centre des expositions de Diamniadio. C'est aussi des conférences, séminaires et des rencontres professionnelles directes B2B. Pour toute information, veuillez contacter le 77 625 94 77. Salam alaikum mbokki Sénégal lu musta am le Free andi millionnaire tay ak Free laay lay la
yow mbokk auditeur bi ak yow mi bëgg doon suñu millionnaire tey waaw yow laay waxal jëlal sa téléphone nga activer sa Ilimax wala Tawfekh wala nga activer benn passe internet au dièse 155 dièse mën nga tamit def benn dépôt free money au dièse 150 dièse à partir de 500 francs ngir mën a bokk ci tirage bi chaque jour. looy gën a activer di gën a yokk sa chance su gagner 1 million. ak Free gagné leen chaque jour 1 million pendant 100 jours. bala ngay xam ne démb am solo ci doomu aadama ngay dund tey kay fàttaliku leen démb ci musique démb ak Abdoulaye Diop ak man démb baax ci doomu aadama déggal mani tànki sar ne way naa la ne ginnaaw si tey dal nepp ma la